et bienvenue dans cette session de l'information. Nous démarrons avec le Fonds des acteurs des industries culturelles et créatives de Côte d'Ivoire. Les acteurs des industries culturelles et créatives de Côte d'Ivoire bénéficient désormais d'un fonds d'un montant total d'1 milliard de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunesse du gouvernement. Il s'agit du fruit d'un accord quadripartite entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes, Orange Bank Africa, le ministère de la Culture et de la Francophonie et Birimian. La signature de l'accord a eu lieu samedi 20 avril 2024 en marge de la cérémonie de clôture du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, sous la présidence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, et la présence de nombreux membres du gouvernement. Selon le ministre Touré Mamadou, le fonds est destiné aux acteurs culturels dont l'âge varie entre 18 et 50 ans. Orange Bank Africa a contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA aux acteurs et la moitié restante a été possible grâce à l'Agence Emploi Jeunes. Les bénéficiaires pourront contracter des prêts à taux préférentiel de 8%, remboursables sur 3 ans, a détaillé M. Touré. Il a souligné que c'est un financement inédit en Afrique de l'Ouest qui permettra de grandir et de contribuer à asseoir une véritable industrie culturelle et créative en Côte d'Ivoire. Autre information, le Somaliland tiendra sa future élection présidentielle le 13 novembre 2024. Sa commission nationale électorale a publié ce lundi 22 avril les listes électorales après avoir fixé le calendrier ce week-end. Le pays s'est séparé de la Somalie en 1991 et cherche toujours une reconnaissance internationale. L'élection de 2024 intervient après que le président Musbi Abdi a prolongé son mandat de 2 ans, une mesure qui fait suite à une crise sécessionniste à Las Anod dans l'est du pays. Plusieurs années de conflits, des échecs militaires et un régime d'exception. L'élection de novembre s'inscrit dans un contexte où l'héritage du Somaliland dans sa résolution pacifique des conflits claniques est menacé, écrit un rapport du Centre africain pour les études stratégiques. En début d'année, le président Musbi Abdi tente un coup de poker, à savoir la signature d'un protocole d'accord avec l'Éthiopie. En échange d'une base navale sur le golfe Aden, Addis Abeba offrirait sa reconnaissance. Mais l'opposition accuse le président de vouloir redorer son blason au prix d'une fragilisation de la cohésion du pays car cette initiative ne fait pas l'unanimité compte tenu des relations historiques conflictuelles entre l'Éthiopie et le peuple somalien. Nous terminons avec cette information. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Dr Célestin Seredo, a entamé une tournée de prise de contact et de travail dans la région maritime ouest à San Pedro. Cette visite d'envergure a débuté par une visite de courtoisie au préfet de région du Bassa-Sandra, préfet du département de San Pedro, suivi d'accueil et honneurs militaires rendus au ministre à l'arrondissement maritime. Au cours de cette tournée, le ministre s'est rendu dans les locaux de la Direction régionale des opérations DRO, ainsi que sur les chantiers en cours, notamment celui du centre de santé du FPAMP et l'arrondissement maritime. Des visites qui ont permis de mettre en lumière les avancées et les défis rencontrés dans le cadre de ces différents projets. S'en est suivi une séance de travail et d'échange meublée de plusieurs interventions, dont celle du directeur régional des opérations, colonel Fossou Moro, qui dans son discours de bienvenue a mis en avant les priorités et les enjeux des services déconcentrés. Une synthèse des préoccupations des services déconcentrés a également été présentée par le colonel Boto, suivi de la présentation et de la remise officielle du manuel de procédure des services extérieurs des affaires maritimes. Un ouvrage initié en 2021 traduisant la mise en œuvre de la vision de développement des services extérieurs des affaires maritimes du ministre Seredo Célestin, alors secrétaire d'État chargé des affaires maritimes. L'ouvrage résulte des différentes consultations faites au niveau des différents arrondissements maritimes que compte la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le ministre délégué a abordé plusieurs points cruciaux, notamment la construction et l'équipement des arrondissements et des antennes maritimes, ainsi que le déploiement de l'administration maritime. Les discussions enregistrées ont aussi porté sur le budget de fonctionnement et les procédures des services déconcentrés. Cette tournée de travail illustre l'engagement du ministre délégué Célestin Seredo envers le développement et la modernisation du secteur maritime dans la région maritime ouest.
Elle témoigne également de sa volonté de renforcer la collaboration entre les différentes structures et acteurs impliqués dans ce domaine stratégique pour le développement économique et social du pays. Après la région maritime ouest, la région est va accueillir la deuxième étape de la tournée du ministre dans les arrondissements maritimes. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas car l'information continue sur Golden Suite TV.